La voix du lâcher-prise avec notre invité d'aujourd'hui, Claude Lebrun, qui est auteur, compositeur, interprète, qui a travaillé en scénarisation, journalisme, recherchiste à la TV pour plusieurs émissions connues. Et c'est un bonheur. On arrive déjà presque à la fin de notre heure de rencontre aujourd'hui. Et on était, avant la pause, à parler des chansons d'un CD que vous avez produit en 2003, qui est Frisson de grâce, sur lequel on retrouve 9 pièces. Et je dois dire que vous avez une superbe voix. Oh, mon Dieu, merci. Et je l'aime, elle est joyeuse, elle fait du bien, cette voix-là. Vous devriez récidiver, Claude. Oui, oui, je sais. Oui, on a besoin de ça. Oui, c'est bon. Puis même, je suis étonnée qu'il soit pas plus, je dirais connu. Bon, on va se dire les vraies affaires. Là. Oui, on est là pour ça. Là. J'ai pas fait beaucoup de travail pour le faire connaître. C'est un peu de ma faute. Hein? Je dirais, quelque part, en tant que travailleuse autonome, on doit gagner notre vie. Puis il y a des dossiers qu'on laisse un petit peu en arrière. Là, puis celui-là a été laissé. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Je me dis, peut-être qu'un jour, là, je vais le pousser. Puis ça a été quelque chose avant qu'il arrive, ce CD-là, parce que quand même, depuis l'âge de 20 ans, je joue de la guitare, puis j'essayais de composer des chansons, puis il me semble que j'avais rien à dire. Et puis moi, l'inspiration m'est vraiment venue quand j'ai eu mes enfants. Là, tout d'un coup, j'avais un trop plein d'amour, là. Il fallait que ça sorte. Et puis là, je me suis mis à composer des chansons, puis qui sont pas nécessairement, là, les chansons sont pas toutes sur la maternité, là, mais ça a comme débloqué, moi, au niveau de l'écriture. Alors, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, puis j'ai commencé à penser que je pourrais peut-être faire un CD, parce que là, j'avais une quinzaine de chansons, puis... Et j'ai travaillé ces chansons-là. C'est drôle parce que, bon, j'avais un copain qui faisait un peu de musique, puis j'ai demandé s'il connaissait des musiciens, et finalement, je me suis ramassée à travailler avec Régent Bouchard, qui est quand même celui qui travaille avec Chloé Sainte-Marie, qui est un musicien très connu et vraiment très rempli de talent, là. Et on a fait ce CD-là assez rapidement. Puis finalement, en tout cas, je suis contente du résultat. C'est juste qu'il faut que je trouve la formule pour le diffuser un petit peu plus. Là, les gens peuvent se le procurer en m'écrivant. Il y a des artistes parfois qui sont plus connus ou qui démarrent en Europe et non pas chez nous. Ouais. Et c'est fou en écoutant les pièces dont on a accès, là, quelques pistes là, sur le site Internet. C'est comme une image que j'ai eu, une projection, puis je vous voyais en Europe à chanter ça et devant des grandes salles. Ah, bon, peut-être je suis visionnaire aujourd'hui. Je voudrais avoir des droits d'auteur là-dessus. Je mets ça dans ma pipe, comme on dit. Ben oui. Tout ça pour nous amener à parler aussi du fait que vous êtes aussi coach pour l'écriture de chansons. Ben oui, j'ai découvert que j'adorais ça. Vraiment, là, des gens arrivent donc avec une chanson. Des fois, c'est un poème, puis ils vont me poser la question, est-ce que ce poème-là, tu penses qu'on pourrait le transformer en chanson? Parfois, c'est des chansons déjà écrites, puis c'est juste un regard extérieur pour dire, ah, voilà, ça touche moins, ça, on pourrait retravailler ça ici. Le refrain ici... peut-être qu'il faudrait mettre un autre couplet avant le refrain pour créer du désir pour le refrain, des trucs comme ça. Alors, ça se fait sur des rencontres individuelles et parfois aussi, je le fais en atelier. Alors, à ce moment-là, ça va être des ateliers, des très petits groupes, par exemple 3-4 personnes, puis on va faire une journée, puis on va travailler. Donc, les gens vont lire leurs chansons, tout le monde va réagir à la chanson. Puis là, les gens repartent en création. Ils réécrivent des bouts. On revient ensemble. Et c'est comme ça, finalement, que la chanson évolue. Donc, du coaching de groupe ou du coaching privé. Et la chanson, bon, il y a les paroles, bien sûr, mais il y a aussi la mélodie. Oui. Ben la mélodie, oui, en fait, mais on peut très bien écrire une chanson au départ sans mélodie. Il y a une façon de structurer une chanson. Tu sais, les couplets doivent avoir... les couplets doivent reproduire la même rythmique à chaque fois. Les mots changent dans un couplet, mais la rythmique reste la même. Tandis que dans le refrain, ben, les mots sont les mêmes et la rythmique reste la même. Là, et la mélodie reste la même. Vous êtes musicienne aussi?
Oui, si on veut. J'hésite à me dire musicienne parce que j'ai des enfants qui sont allés à l'école de musique très tôt, là, en violon, en piano. Alors, elles lisent la musique. Eux autres, c'est des vraies musiciennes. Moi, j'ai commencé à gratter la guitare à 12 ans, mais j'ai jamais eu de cours comme tel. Donc, je suis comme beaucoup de gens, là, j'ai appris un peu sur le tas. Puis oui, je suis capable de m'accompagner pour mes chansons. Et l'harmonica aussi? L'harmonica, un peu. Je dirais à la Bob Dylan. Ah. Parce que Bob Dylan n'était pas très bon en harmonica, mais ça donne comme un charme. Hein? Ça donne comme un charme. Ça ramène quelque chose. Tout à fait. C'est un style, mais c'est pas de l'harmonica de performance. Ah oui, ça là, en Europe, là, c'est winner, ça. Oui. Ah, ouais, c'est ça. Notre bon technicien Jean-Paul Ry, avec son beau sourire de l'automne, on part vraiment, on reprend une nouvelle belle saison. C'est vraiment un beau cadeau. Claude, quelles sont les activités, les dates qui s'en viennent, là? Oui, je vais vous dire ça. Donc, je pense que j'ai une belle brochette d'ateliers pour l'automne. Alors, le premier atelier, c'est un atelier qui s'appelle « Écrire avec style ». Donc, je suis tombée en amour, en fait. Comme je vous disais, j'ai pas eu de formation en littérature comme telle. J'ai écrit, moi, c'est l'apprentissage pratique, là, à force d'écrire. Mais récemment, j'ai vraiment découvert la variété des figures de style qui peuvent exister. Tu sais, des fois, on écrit, on utilise des figures de style, mais on s'en rend pas compte. Et je suis tombée en amour avec les figures de style depuis, je dirais, un bon 6 mois. Et j'ai décidé de partir un atelier là-dessus. Donc, l'idée, c'est de bonifier le style d'écriture, lui donner du rythme, puis de l'émotion, puis de la profondeur. Donc, j'ai un atelier qui part, c'est les jeudis du 10 septembre au 12 novembre. C'est une série de 10 ateliers de 2h30. J'en ai l'après-midi, puis j'en ai le soir. J'ai aussi des ateliers que je donne. Ça a été une demande de participants. Pourquoi tu ne fais pas des ateliers une fois par mois? Tes ateliers, je peux pas en prendre plus, mais une fois par mois, je pourrais. Alors, j'offre un atelier d'une journée, une fois par mois, pendant 4 mois. Il y a Oser la plume que j'offre de cette façon-là, les 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre. J'ai les greniers de la mémoire, qui sont mes ateliers autobiographiques, le 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre. J'ai aussi l'atelier Parolier à vos plumes, qui est l'atelier d'écriture de chansons, que ça, j'offre les vendredis soirs. Donc, c'est à peu près toute la même fin de semaine. Alors, quelqu'un pourrait décider de prendre Oser la plume et les greniers de la mémoire. J'ai essayé de combiner ça. On essaye toutes sortes d'affaires. On prend des forfaits écriture? Ben oui, bon, c'est ça. C'est ça. C'est exactement. Est-ce que toutes les dates sont sur le site? C'est facile de s'y retrouver? Oui, toutes les dates sont sur le site. J'ai ma saison plume qui est les 2, 3, 4 octobre, en plein dans le temps des feuilles et de la couleur, là, qui est cette année, c'est dans les Laurentides. Alors... plume d'automne? Oui, plume d'automne. Bon endroit, bon choix. Les Laurentides? Oui. J'ai déjà donné un atelier là, pas à cet endroit-là spécifiquement, mais puis comme je vous dis, c'est des ateliers, ça fait du bien. Tu sais, c'est des ateliers de ressourcement. On mange bien, on se promène un peu dehors aussi, on profite de la nature. C'est vraiment bien. Lorsque Claude Lebrun a quelque chose qui la chicote, qu'est-ce qu'elle fait pour se ressourcer dans la vie de tous les jours? Quand ça me chicote, qu'est-ce que je fais pour me ressourcer? On a tous des petits moments où on a des passages, on se questionne. Pas sûr de la décision. Ça, bouf, tu sais, ce matin, bouf. Je vais prendre une marche à la rivière. Ouais. Moi, je reste à Bois-des-Filions. Et puis, donc, il y a la rivière des Mille-Îles qui est tout proche. Puis, je m'en vais à la rivière, je m'assois, puis je regarde miroiter l'eau, là. Je regarde les feuilles qui frémissent, là. Puis, je me dis, il n'y a rien là. Il y a pire que ça? Oui, c'est ça. La nature est tellement belle, puis, tu sais, c'est de mettre en perspective aussi, tu sais, la difficulté, tu sais, nos difficultés quotidiennes. Moi, je dis parfois de se décoller le nez de l'arbre, l'arbre étant le problème à solutionner. Oui. Vous êtes natif de quelle région? Moi, je viens de Québec. De Québec. Oui. Je suis venue pour travailler à Montréal parce qu'il y avait plus de travail dans mon domaine, là. Mais c'était comme, mon Dieu,
toutes ces années-là ici, dans la création, à nous apporter une belle richesse. Et qu'est-ce qui est devant Claude Lebrun? Si j'avais une baguette magique là maintenant, puis que je la donne, je dis, pensez comme il faut parce que ce que vous allez demander va arriver, qu'est-ce qu'elle dirait, Claude? Ben, actuellement, je dirais professionnellement, je développe beaucoup au niveau des entreprises. Alors, parce que je vois qu'il y a comme une demande là. Et au niveau de l'écriture, il y a des choses à bonifier dans les communications d'entreprise. Puis j'ai parlé à des gens qui travaillent au sein des entreprises et puis qui m'ont confirmé ça. Donc, je mets beaucoup l'accent là-dessus. Puis mes ateliers, c'est sûr, quotidiens, plus peut-être quelque chose dont je n'ose pas parler, mais qui est un beau projet personnel dont un jour je reviendrai peut-être vous parler. Je serais très intéressée. Alors voilà, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Hein. Ça a été vraiment une belle douceur de vous recevoir et de partager ça avec les auditeurs.